Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. La parole divine jamais ne passera, mon Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, l'Éternel notre Dieu, la Bible dit que tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Lorsque nous parlons du temps, la Bible dit que nous parlons de toi parce que la Bible dit que tu es hors du temps. C'est pourquoi on t'appelle le maître du temps. Tu ne vis pas par rapport au temps, mais tu vis par rapport à toi-même. Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas tôt et tu n'es pas tard. Seigneur, je recommande ces moments qui soient favorables pour nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la Bible dit que tu es l'éternel Dieu. Lorsque je parle de l'éternel, Seigneur notre Dieu, je parle de celui qui n'a jamais connu la fin ainsi que le commencement. Seigneur, parle avec nous et commence avec nous et termine avec nous. Seigneur, dispose nos cœurs, comme tu avais dit à Josué, ne t'a détourné ni à gauche ni à droite. Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10, 17, de ce que nous appelons, ça vient de la parole de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole, éternel notre Dieu de gloire, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être des millions, mais ce que tu as disposé aujourd'hui, Seigneur, laisse que ta gloire soit rendue en ton nom, au nom de Jésus. Laisse que tout ce que tu as préparé pour tes enfants, Père, cela puisse produire, Seigneur mon Dieu, mon roi, le fruit digne et agréable devant toi, dans le nom puissant de Jésus. Afin que Père éternel, nous puissions entrer chaque jour dans la repentance. Car la Bible dit la repentance c'est chaque jour. Mais la conversion, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est une seule journée. Amen. Quand je vois l'unique éthiopien, lorsque Timothée l'a parlé, la Bible dit que c'est le même jour qu'il a été converti. Il a été baptisé. Et sa vie a été changée. C'est le fait que cela, que tes enfants puissent se retrouver par rapport au rang d'Éthiopien et l'unique éthiopien, pour que la gloire soit rendue à ton nom. Je menace tout esprit qui n'est pas en toi, soit hors de nous, que ta gloire maintenant descende avec ton esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mets la parole dans ma bouche, tout ce que nous allons parler, dans le nom puissant de Jésus, afin que toutes choses soient rendues à ton nom et agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, dis-lui que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Je suis venu le Seigneur ce soir pour te dire encore, soyez les bienvenus dans ces lieux, que nous appelons chaque fois la maison de faveur. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, c'est bien de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, comme l'a déclaré dans Ésaïe 55, dans le verset 6. Cherchez-moi pendant que je me trouve, invoque-moi tandis que je suis prêt. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est là avec nous, mais il attend que nous puissions invoquer son nom. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, j'étais en train de parler, c'est la connaissance de la prière. La prière, ce n'est pas de venir à l'église, mais la prière, c'est de savoir comment prier. Alléluia. Amen. Et j'avais essayé de donner l'importance de la prière. On dit que la prière, bien aimée, peut ouvrir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et si nous parlons de la prière, c'est-à-dire Dieu nous donne tout simplement l'occasion d'ouvrir nos bouches ainsi que de parler. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos situations, il connaît ton problème, il connaît tout ce que tu es en train de vivre ce soir, bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre dans ces pays du Maroc. Dieu voit et il connaît. Amen. Amen. Mais il veut que tu puisses ouvrir tout simplement ta bouche et que tu lui parles. Alléluia. J'avais donné un exemple qui était bien, l'exemple de Pierre lorsqu'il marchait dans l'eau. Il a dit que Pierre commença à s'enfoncer. Alléluia. Amen. Pierre, s'il disait que non, Jésus connaît ma situation, ça ne sert à rien que de parler. Lui-même, il est là, il est auprès de moi. Pierre allait mourir. Alléluia. Bien aimé, c'est une leçon que nous devons comprendre qu'à chaque fois, nous devons marcher dans la prière. C'est-à-dire donner chaque fois l'occasion à notre Dieu d'intervenir pour notre vie ou pour la vie des autres. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler surtout sur l'intercession. Alléluia. Dis à ton voisin l'intercession. L'intercession. Je vais parler de la mission des chrétiens sur la terre.
la mission des croyants sur la terre. Alléluia. Oh, Jésus nous a donné une grande tâche que nous devons accomplir. Alléluia. Tant que croyant, tant que chrétien, tant que celui qui a reçu Jésus. Alléluia. Dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais nous avons une tâche que tu veuilles ou pas, que tu dois accomplir. Alléluia. Et cette tâche que nous appelons l'intercession. Alléluia. Bien aimé, vous savez, Jésus qui était lui-même 100% Dieu, qui était 100% l'homme. Alléluia. Quand je parle 100% Dieu, c'est-à-dire, bien aimé, dans son esprit, il était Dieu totalement. Alléluia. Et si nous allons dans Jean 1, dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit quoi? Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était lui-même, hein? Dieu. Alléluia. Bien aimé, si nous regardons Jésus, c'est lui. Et dans le livre de Colossiens, Colossiens est en train de nous montrer, Colossiens 1, verset 15, que toutes les choses que nous voyons a été fait par lui et pour lui-même. Alléluia. Et sans lui, bien aimé, il n'y a rien qui a été fait. Alléluia. Ce sont des versets clairs qui nous montrent réellement que notre Seigneur Jésus, il était Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est Dieu-là, bien aimé, la Bible dit qu'il a quitté son trône dans les cieux en regardant les humains, en regardant tout ce qui s'est passé sur la terre. Mais nous n'avons jamais connu quelqu'un, bien aimé, qui pouvait nous soutenir, qui pouvait nous sauver, qui pouvait nous libérer, bien aimé, de la captivité du péché. Alléluia. Amen. Mais lui qui avait accepté de laisser son trône, d'abandonner son trône, d'abandonner sa gloire, il s'est revêtu, bien aimé, le Seigneur, du manteau du péché, du manteau de bien aimé, naturel. Alléluia. C'est-à-dire, il a quitté le corps surnaturel pour prendre nos propres corps, afin qu'il puisse mourir pour toi et moi. Alléluia. Amen. Il a porté nos charges, afin que tu sois sauvé. Ce Dieu-là, bien aimé, le Seigneur, il est un Dieu. Moi, je l'appelle Dieu d'amour. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est lui-même amour. Donc, quand on parle du mot amour, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Pas il a l'amour, mais Jésus, il est lui-même amour. Alléluia. Amen. Alors, voilà Christ, bien-aimé, qui n'a pas fait du mal, qui n'a pas commis quelque chose de mal sur la terre. Il n'a pas insulté. La Bible dit, en lui, il n'y avait pas de péché. Depuis sa naissance jusqu'à ce que, bien aimé, il a été mort sur la croix. La mort de la croix, bien aimé, ça veut dire la mort de la honte. Il a accepté à cause de toi et moi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, cet homme, malgré tous ces genres de persécutions, malgré tous ces genres de choses mauvaises que les humains l'ont rendu, mais bien aimé, Jésus a dit à son Père, pardonne-leur, car il ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Voilà Jésus, lui-même qui est Dieu, il est en train d'intercéder pour les humains. Alléluia. Amen. Il est en train de déclarer quelque chose, que Dieu pardonne-leur. Bien-aimé, c'est une tâche, bien-aimé, si réellement que tu as été baptisé, que tu as été transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu as été transporté, bien-aimé, en Jésus, qu'aujourd'hui on t'appelle chrétien parce que tu marches avec le marque de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rappelez-vous, il a dit quoi, bien-aimé? Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Et voici, bien aimé, toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, moi je dis, ça c'est la révélation que moi j'ai pris. Il dit, si quelqu'un réellement est dans l'église du Seigneur, alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église du Seigneur pour se faire voir. Mais on vient dans l'église de Dieu pour être discipliné. Alléluia. Amen. Pour avoir la connaissance de Dieu. Pour avoir d'autres comportements. Nous avons connu des comportements qui n'est pas bon. Mais en Jésus, peut-être bien tu peux changer. C'est pourquoi je dis que si quelqu'un réellement est dans l'église, ne venez pas à l'église de Dieu parce que Pasteur Lisée m'a appelé. Ne venez pas à l'église de Dieu parce qu'à Nazareth on fait ceci. Mais si réellement que tu veux pouvoir les hommes de Dieu ici, il est temps de prendre tes bagages et de sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, même moi, je cherche mon Dieu. Alléluia. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui viendra un jour pour justifier toutes les nations. Alléluia. Toutes les humains. C'est pourquoi j'ai chanté de parler avec l'homme de Dieu et de passer de dos. Je disais que tout homme rendra compte, mon frère, ma soeur. C'est un sujet sérieux que je vais prêcher si Dieu nous donne le temps. Alléluia. On va faire un bilan. C'est très important. Jésus plaira. Alléluia. Intercéder à cause de son peuple. Mais combien de fois toi et moi, mon frère, ma soeur?
Combien de fois tu prends ton temps, mon frère? Alléluia. Combien de fois tu prends ton temps, tu vois la situation de tes frères, tu vois la situation de ton église, tu vois la situation de choses qui se passe, et que tu t'engages, bien aimé, à prendre ne fût-ce qu'une minute. Tu dis au Seigneur, regardez ce qui se passe. Alléluia. Amen. La Bible dit, on nous reconnaîtra par l'amour. Yes. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné une tâche bien aimée à accomplir. Alors, aujourd'hui maintenant, comme je vous ai dit, pourquoi nous allons parler? C'est l'intercession. Alléluia. Amen. Avant d'entamer le premier point, nous voulons d'abord comprendre les mots intercession. Alléluia. Amen. Intercession, d'après la littérature. Alléluia. Amen. Ça veut dire intercéder. Amen. Amen. Intercéder, qui veut dire tout simplement, c'est renverser une circonstance contre la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Je disais ceci, je répète encore. L'intercession, ça veut dire intercéder. Amen. Amen. Si nous voulons ouvrir le paragraphe, on va dire ceci. C'est renverser une circonstance, alléluia, une circonstance, bien aimée, qui est contre la volonté de Dieu. Mais toutes les choses que tu vois, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel ton Dieu, bien aimé, en tant qu'intercesseur, alléluia, Dieu nous a établis comme des intercesseurs sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi si nous lisons, bien aimé le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit, le Seigneur Dieu cherche une personne pour envoyer sur les nations de la terre. Bien aimé, c'est pendant que Dieu cherchait une personne qui s'est présentée, il dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que ce soir tu es là. Bien aimé, tu es là, mais voici, le Seigneur, je suis là, envoie-moi pour aller intercéder à cause de ses enfants. Alléluia. Amen. Pour aller pleurer à cause de ses enfants. Pour aller faire quelque chose pour la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Renverser toute situation. Quand tu vois que bien aimé, dans votre famille, il y a des choses qui ne marchent pas. En tant qu'intercesseur bien aimé, si ces choses-là n'est pas conformées par rapport à la parole de Dieu, tu vas les renverser. Alléluia. Amen. Dieu nous a doté cette capacité. Dieu nous a doté ce pouvoir. J'ai béni l'homme de Dieu quand il faisait la modération. Il nous a parlé de Luc chapitre 10, verset 19. Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Vous allez voir le mot voici dans la Bible, c'est répété beaucoup. Alléluia. J'aime beaucoup ce mot. Voici, ça dit maintenant, je te donne Amen. Le pouvoir. Yes. Qui nous a donné le pouvoir, mon frère, ma soeur? Toute situation dans ta vie que tu vois que ça ne marche pas bien, mais tu as ce pouvoir de renverser cela. Alléluia. Toutes les circonstances, tous les problèmes, tout événement qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, bien, mais tu es là pour la renverser. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec nous? Amen. Nous allons voir un passage biblique qui nous montre si réellement que intercéder, c'est renverser une circonstance qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans Nombre chapitre 14, le verset 15. Nombre chapitre 14. Les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, L'Éternel de lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour l'innocent, et il punit l'iniquité des pères sur
les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonnez l'iniquité de ces peuples, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai béni encore le Seigneur ce soir. Amen. Par rapport à notre pensée que nous sommes en train de partager sur l'intercession. Amen. Amen. Je suis en train de dire que intercéder, ça veut dire renverser une situation, une circonstance qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas parler sur l'intercéder si nous ne sommes pas des intercesseurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intercesseur bien-aimé est là pour veiller. Amen. Amen. Pour prendre les choses en main et recommander ça à l'Éternel. Tout ce que tu vois, ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas, tu es là bien-aimé pour prendre tous ces éléments et d'amener ça auprès de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alors, dans ces versets bibliques que nous venons d'écouter, la Bible nous fait voir un homme qui n'était pas, même lorsque Dieu a commencé à créer le ciel. Alléluia. Quand Dieu a créé le ciel, quand Dieu a créé le monde tout entier, bien aimé, Moïse n'était pas là. Alléluia. Or, la Bible dit que Dieu a commencé à détruire le monde à l'époque avec l'eau. Dieu a détruit le monde bien avec le feu. Alléluia. Mais un jour, Dieu lui-même, il avait dit qu'il ne peut pas détruire encore les humains que lui-même a fait. Alléluia. Mais je ne sais pas si c'était par la révélation que j'ai fait compris que Moïse a compris quelque chose. La Bible dit qu'après avoir sorti de l'Égypte, les enfants d'Israël, ils ont commencé à faire le pagaille. Les enfants d'Israël, ils ont commencé, bien aimé Seigneur, à chercher même à lapider Moïse. Les enfants d'Israël, ils ont commencé maintenant, bien aimé Seigneur, à injurer, à insulter même le Seigneur Dieu. C'est lui qui les a fait, bien aimé, sortir de la servitude de Pharaon. Mais là où ils étaient captifs, ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Voilà la bonté de Dieu, que Dieu a manifesté sa main puissante. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ces hommes, bien aimés, ils sont devenus des rebelles auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient devenus des rebelles bien aimés auprès de Moïse, qui était comme leur conducteur. Bien aimé, ces choses étaient en train d'exister jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, tu dors. Tu ne sais pas, quelque part, il y a un homme bien aimé qui élève ce même bien aimé Seigneur pour prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais c'est le même personne bien aimé que tu es en train d'insulter. C'est le même personne qui est en train d'accuser. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose, bien aimé. Dieu nous regarde. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé le Seigneur, que Dieu lui-même, il a pris sa décision. La décision de Dieu, c'était quoi? La décision de Dieu, c'était tout simplement de détruire ce peuple. C'est-à-dire de les déstabiliser, de les finir. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu que, bien aimé, un homme dans la Bible nous fait voir que cet homme était un homme qui était patient et qui est même patient. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, il n'y a aucun homme qui est semblable à Moïse. C'était un homme qui était très colérique, mais il était patient pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit que Moïse commençait à plaider, commençait à intercéder, comme j'ai dit, plaider à cause de la situation quelque part. Alléluia. Quelconque plutôt. C'est lamenté, mais le Seigneur, pourquoi le Seigneur, tu peux faire ça? Moïse a commencé à plaider à cause des enfants d'Israël. Et dit au Seigneur, si tu commences aujourd'hui à exterminer, à détruire tous ces peuples, les nations qui ont entendu qu'il y a un Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël dans la main de Pharaon, parce qu'à cette époque, toute la nation de la terre considérait Pharaon comme s'il était Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde avait peur de Pharaon. Mais les nations de la terre, ils ont écouté qu'il y a un Dieu des Israélites qui s'est élevé dans la main
monsieur qu'on appelle Moïse, il a défendu son peuple et il les a fait sortir. C'est-à-dire toutes les nations de la terre, ils avaient peur. Maintenant, s'ils vont écouter que toi, tu l'as fait détruire maintenant dans le désert, qu'est-ce qu'ils diront? Alléluia. Mais Moïse était en train de ramener Dieu, de comprendre ce qu'il pouvait faire. Alléluia. Amen. Un bon berger, quelqu'un qui était patient, qui avait compris que malgré les dangers, mais je vais protéger quand même ce peuple. Alléluia. Amen. Voilà Moïse ce qu'il est en train de dire. Il est en train de demander maintenant à son peuple, à son Dieu, Seigneur ne le détruit pas. Moïse a commencé à plaider. Mais nous avons vu que bien le Seigneur, à la fin, Dieu a dit quoi? Je ne les détruirai pas comme il a dit. Alléluia. Amen. Mais à savoir que je punis l'iniquité, bien aimé, de génération en génération. C'est-à-dire, je commence par la première génération et j'extermine jusqu'à la quatrième génération. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème de Moïse, c'était quoi? D'intervenir le danger que Dieu pouvait faire connaître à son peuple. Alléluia. Bien aimé, ça c'est l'exemple que nous devons prendre. Alléluia. C'est une leçon très capitale que nous devons prendre. C'est une leçon, bien aimé, à ne pas négliger. Mais voilà beaucoup de choses qui se passent dans votre famille. Mais tu es là, tu vois, tu regardes. Alléluia. Voilà beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu es là, tu regardes bien aimé dans le Seigneur. Voilà beaucoup de choses qui se passent bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie peut-être de ton pasteur, dans la vie de ton église, dans la vie de là où tu es bien aimé avec les amis. Bien aimé, beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé, qu'est-ce que tu dis? Parce que si tu laisses ces gens bien aimé, ils peuvent aller à la mort. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande bien aimé d'avoir la même attitude que Moïse. Alléluia. Amen. Moïse qui a pris la défense de son peuple. Alléluia. Yes. Il a supplié le Seigneur. La Bible dit que notre Dieu ne change pas. Mais nous avons vu que Dieu a changé. Alléluia. Cela veut dire la prière de l'intercession peut renverser une circonstance. Amen. Peut renverser bien une décision prise par quelqu'un. Malgré qu'il est un Dieu puissant, lorsqu'il décide, comme il a dit dans Psaume 114, bien aimé, lorsqu'il décide, il décide, alléluia, et personne peut l'interdire, alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide pour la vie d'une personne, il décide. Amen. Dieu a dit, je vais exécuter. Mais Moïse, à cause de l'intercession, Moïse a changé la situation de la décision que l'Éternel dit. Alléluia. Mais si nous allons faire ça, bien aimé, Dieu nous bénira. Amen. Amen. Si bien aimé, tu vas prendre la responsabilité. Tu dis, Seigneur, je ne cesserai pas, je ne mangerai pas, jusqu'à tel point que bien aimé le Seigneur, que Dieu pardonnera son peuple, à ses peuples. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore un homme dans la Bible. Là, nous sommes dans Néhémie chapitre 1. L'histoire d'Israël, c'était déjà fini. Mais cet homme, il avait compris. Néhémie, qu'il a été revêtu de sac. Il commençait à intercéder. Il dit, oh Seigneur, regardez ce que tu avais dit. Alléluia. Nous avons dit cela. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Néhémie. C'est très important, mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas le problème de courir. Nous allons lire le verset 9. Chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais nous sommes en train de voir encore les gens qui ont eu la capacité d'intercéder à cause des nations, à cause du peuple. Alléluia. Mais c'est un devoir pour toi et moi. Mais intercéder, c'est la prière laquelle que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Voilà ici, bien aimé, il y a une situation qui ne marchait pas en Israël. La Bible dit que, bien aimé, le Jérusalem a été consumé. Les ennemis étaient entrés, ils ont envahi, bien aimé. Mon frère, le Jérusalem que je parle aujourd'hui, ça représente ta famille. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a dit dans sa parole quoi? Jésus a dit ceci.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, dit, quand vous allez recevoir la puissance de Dieu, c'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. Quand vous allez recevoir la puissance, c'est-à-dire, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins. Alors, où vous serez mes témoins? Jésus a commencé à parler par Jérusalem. C'est-à-dire, là où tu es, mon frère, ma soeur, là où tu es né, dans votre famille, c'est ça. Vous allez gagner d'abord ces gens-là. Alléluia. Amen. Néhémie a compris cela. Néhémie a dit non. Il faut que moi, je me présente devant la brèche. Alléluia. Je vais élever mes mains pour rappeler à mon Dieu, pour lui parler de ce qu'il avait fait. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principes, c'est un Dieu de promesses. Lorsqu'il parle, bien aimé, il ne change pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour changer. Alléluia. Amen. Ni un fils de l'homme, bien aimé, c'est né pour se repentir. Alléluia. Amen. Que demain j'avais fait ceci. Aujourd'hui, je change. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il part, il part. Alors, Néhémie avait compris cela. Néhémie a dit non, Seigneur. Souviens-toi, ce que tu avais dit, mais c'était une intercession. Alléluia. Néhémie était en train de plaider à cause de son peuple, à cause du peuple d'Israël, à cause de Jérusalem qui était la ville sainte que l'ennemi a envahi. Aujourd'hui, l'ennemi est en train d'envahir ton église. L'ennemi est en train d'envahir ton famille. L'ennemi est en train d'envahir ton mariage. L'ennemi est en train d'envahir tout ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites, mon frère, ma soeur? Levons nos mains. Commencez à chercher le Seigneur pendant qu'il est là. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec lui? Amen. Néhémie est en train de pleurer. Ça nous montre clairement, bien aimé, c'est une tâche que nous devons prendre. Parce que le Dieu de Néhémie, aujourd'hui, n'est pas changé. Alléluia. C'est le Dieu que toi et moi, nous sommes en train de prier ce soir. Alléluia. C'est le Dieu de Néhémie. C'est le Dieu que papa Dodo est en train de prier. Le Dieu de Néhémie, c'est le Dieu de papa Emmanuel. Le Dieu de Néhémie, c'est le Dieu de papa José. Le Dieu de Néhémie, c'est le Dieu de maman Nisha et le Dieu de maman Paulina. Alléluia. Mais nous plaidons ensemble. Venez plaider ensemble, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 17. Venez et plaidons ensemble. Lamentons-nous. Commencez à pleurer devant le Seigneur. Humilions-nous. Demandez à notre Dieu. Seigneur, viens nous secourir. Alléluia. Amen. Même la prière peut renforcer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La prière d'intercession, c'est la prière par laquelle que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Que nous puissions toujours chaque fois faire. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par ici, mon frère, ma soeur. Je suis en train de conscientiser votre conscience pour faire vous montrer que bien aimé, nous sommes réellement des intercesseurs. Alléluia. Amen. Si les gens là ont fait bien aimé Seigneur pour leur pays, pour leur famille, pourquoi pas toi et moi, nous sommes en train de faire cela. Alléluia. Amen. Si nous voulons réellement que Dieu puisse nous visiter, nous marchons par rapport à cette connaissance. Alléluia. J'étais en train de dire, c'est une mission spéciale pour nous. Alléluia. C'est une mission spéciale pour les chrétiens. Alors nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons voir un homme qui était le fils d'un papa qui nous appelle Paul. Alléluia. Cet homme, il était qui? C'est le fils Timothée. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, dans le verset 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons comprendre, bien aimé, comment nous devons faire. Alléluia. 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'exhorte donc avant toute chose Alléluia. à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, en tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous montre clairement que la volonté de Dieu est que toute la terre soit sauvée. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu désigne que tout le monde bien-aimé que nous appelons aujourd'hui, si les païens, je ne sais pas quel genre de type que nous sommes en train d'appeler, mais que tous ceux qui sont sur la terre soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Mais par rapport à ces textes que nous venons d'étudier, nous sommes en train de comprendre que si Dieu veut que le monde soit sauvé, c'est-à-dire Dieu attend que toi tu puisses prendre une charge en toi. Alléluia. C'est-à-dire prendre la responsabilité de déclarer, de demander, d'intercéder, de pleurer
pour tous ces mondes. Alléluia. Et nous allons voir que Dieu, la Bible dit, Dieu a besoin de nos prières. La première des choses, qu'est-ce que nous devons faire? La prière de supplication. Alléluia. C'est pourquoi la fois passée, je vous avais dit quoi? J'avais dit que nous devons, chaque fois, le vendredi, surtout le mois de mars, nous allons parler beaucoup sur la prière de supplication. Alléluia. Mais l'humilité précède la gloire. Lorsqu'il n'y a pas de l'humilité, Dieu n'exerce pas. Alléluia. Nous allons voir dans Proverbe chapitre 22, dans le verset 4, la Bible dit que le fruit de l'humilité, c'est la vie, la richesse ainsi que le bonheur. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas voir la vie si tu ne t'humilies pas. Alléluia. Si tu n'humilies pas devant le Seigneur. Alléluia. Dieu aime d'abord quelqu'un qui s'abandonne, qui se laisse, qui se voit rien. C'est alors que le Seigneur Dieu va commencer à l'élever. Alléluia. C'est dit que celui qui s'élève, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il sera lui-même élevé. Alléluia. Amen. Alors, Dieu demande la prière de supplication. Pas seulement de supplication, il a aussi besoin que nous puissions faire des prières de requêtes. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de construire. Alléluia. De reconstruire encore une fois de plus une équipe d'intercession. Alléluia. Que nous devons à chaque fois qu'il y a des problèmes amener des requêtes. Alléluia. Amener des requêtes. Comme j'ai pensé que bien aimé par rapport à ce thème, je disais que au Seigneur merci parce que le mois prochain, le mois d'avril sera un mois des requêtes. Alléluia. Requêtes, il avait dit, nous allons parler sur des proclamations. Alléluia. Nous allons proclamer, nous allons réclamer des choses. Toi, tu as mis tes requêtes et nous allons commencer à réclamer à l'Éternel. Alléluia. Regardez ce que tu avais dit. Regardez, nous allons commencer à rappeler Dieu dans sa parole. Dieu veut ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le prier des requêtes. Pas seulement les prières de requêtes, bien aimés, ainsi que les prières des actions de grâce. On nous avait dit, bien aimés, de faire des actions de grâce. Alléluia. Ce sont des prières que Dieu aime. Des choses du Père. Alléluia. Montre-moi ta foi sans œuvre et moi je te montrerai ma foi avec œuvres. Alléluia. Nous avons compris, bien aimé, Marie de Magdalene ainsi que son sœur Marc. Ils étaient les deux, bien aimé. Un, ils étaient sur le pied de Jésus pour écouter la parole, mais l'autre, il était là pour faire la nourriture. Pendant que Jésus priait, bien aimé, c'était quelque chose de bon qui pouvait amener cette femme à comprendre encore des choses grandes dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, toutes ces prières que nous allons faire, bien aimé Seigneur, la Bible dit, c'est pour tous les hommes. Alléluia. Ce n'est pas pour une partie quelconque que je désigne. Non, celle-là, je ne l'aime pas. Alléluia. Nous devons prier. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Alors, précisément, Dieu a dit quoi? Notre prière, bien aimé, faut commencer d'abord à passer pour des rois. Alléluia. Bien aimé, pour des rois. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez prier aussi pour le pays dans lequel vous êtes, car votre bénédiction dépend aussi de ces pays. Alléluia. Bien, mais notre bénédiction dépend de ces pays. Pendant que ces pays est béni, nous serons bénis. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous devons faire les prières des rois. Seigneur, bénis ces rois. Seigneur, bénis ces torts. Bien aimé le Seigneur, Dieu attend que nous soyons des rois. Alléluia. C'est comme la fois passée, je suis en train de montrer que nous sommes des rois. Pourquoi Dieu dit que nous sommes des rois? Parce qu'il y a l'esprit de reconnaissance à nous. Alléluia. Bien, mais si tu ne marches pas dans l'esprit de reconnaissance, tu es nulle part. Bien, mais il y a un qui sort là-bas par rapport à l'autre, par rapport à ce monde roi. Nous avons l'esprit, bien aimé le Seigneur, d'obéissance. Alléluia. Bien, mais en tant qu'un chrétien, en tant qu'un intercesseur, tu dois avoir l'obéissance. Quand l'homme te dit, viens, tu vas venir. Viens faire ceci, tu vas faire cela. Alléluia. Bien, mais il y a l'être I qui est là, dans l'intérieur. C'est l'esprit de l'intégrité, mon frère, ma soeur. Donc nous devons marcher, bien aimé Seigneur, en tant que des intercesseurs, dans l'esprit de l'intégrité. Alléluia. Bien, mais nous avons la lettre S qui sort dans le roi. Bien, mais pourquoi? Parce que nous devons marcher toujours avec l'esprit de sainteté. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes des rois. Et Dieu dit, quand vous priez dans votre prière, vous demandez que les rois soient sauvés. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu sois roi. Alléluia. Amen. Et dans notre prière, bien aimé, nous devons baser sur les prières aussi, bien aimé, pour les gens qui sont élevés en dignité. Alléluia. Est-ce que parmi vous, vous avez quand même un jour besoin, bien aimé Seigneur, de prier pour votre pasteur? Amen. Je dis aujourd'hui, je ne prie pas pour moi, Seigneur, soutiens cet homme. Priez pour Papa de l'eau. Alléluia. Priez pour les frères. Priez pour la sœur. Alléluia. Bien aimé,
Je vais m'arrêter par ici, papa, de s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais ajouter une chose. C'est quelque chose que j'ai compris. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit l'homme donne ce qu'il a. Amen. L'homme donne ce qu'il a. Mais j'ai compris que par l'intercession ou par la prière de l'intercession, je peux donner même ce que je n'ai pas. Alléluia. Amen. Donc je peux faire quelque chose même que ce que je n'ai pas. Yes. Je suis là, je n'ai pas présent, je ne suis pas un généraux, mais ma prière est que je démarque, Seigneur, j'ordonne que la paix règne en RDC, que la guerre se tait. Amen. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Parce que la prière court vite plus que bien, mais Seigneur, nos yeux. Alléluia. Amen. Là où tu es limité, la prière peut dépasser. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pardon, je vous en supplie. Pratiquons la pensée de Dieu. Amen. Amen. Venez chaque fois le mercredi. Ça va nous aider. Alléluia. Amen. À grandir ensemble. À maîtriser les choses ensemble. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Alors, une seconde, j'ai seulement déjà une minute. Qui a besoin de poser une question, je vais m'arrêter ici. Bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Quand on se voit le vendredi dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse.